Salut à toi dans cette vidéo, j'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Tu as passé une belle journée si tu me regardes en soirée ou tu es en train peut-être de passer une belle journée. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Aujourd'hui, par rapport aux autres vidéos, j'aimerais aborder une thématique qui va parler à plus de monde, on va dire, un bon nombre de personnes qui souhaitent voguer en fait vers leur accomplissement personnel. D'accord? Je m'adresse toujours à ce public-là. En particulier, si tu fais partie de ces personnes-là, euh, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont tendance à ressentir de la procrastination sur le long terme. D'accord? Qui ont tendance à procrastiner, qui ressentent justement des manques de motivation par période et que cette motivation soit plutôt cyclique. Donc voilà. Ce qui empêche vraiment un engagement sur le long terme. Ok. Donc si tu te retrouves déjà dans cette introduction, particulièrement, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler vraiment, encore une fois, d'une thématique, donc la résilience, comme tu as pu le voir, ne serait-ce que sur le tableau, mais aussi sur le titre de la vidéo. On va parler de la résilience, qui est vraiment quelque chose de fondamental dans notre accomplissement personnel. Ok? On va reprendre notre petit schéma de base. Je pense que tu commences à avoir l'habitude si tu regardes mes vidéos. Donc ça, c'est toi. C'est le toi du présent. Ok? Qui provient de son passé. Toujours. Là, aujourd'hui, on va pas trop le prendre en compte, mais c'est toujours ce passé à prendre en compte dans notre évolution. Et l'objectif, c'est de devenir cette meilleure version de toi-même, cette version accomplie de toi-même. D'accord? On reste toujours dans le même objectif, même si c'est, on va dire, une ambition long terme qui n'est pas très spécifique, qui n'est pas très définie. Ok? Donc, passé, présent et futur. Ok. On retrouve sur cette graduation, sur cette longue flèche, sur ce long cheminement, qui est ta quête d'accomplissement, qui est ta voie d'accomplissement. C'est à toi, du coup, de la définir. Hein. On retrouve ces fameuses graduations. Ok? Donc, ces petits traits verticaux qui représentent, encore une fois, un parcours étape par étape, qui doit se faire vraiment étape par étape, petit à petit. Ok? Sauf que sur cette ligne, comme tu peux le voir ici, là ici, il y a un problème. D'accord? C'est qu'il y a un trou. Ok? Ça justement, on va parler de, on va l'appeler justement le trou des problèmes. Ok? Ce trou a une particularité, c'est qu'il peut mener à plein d'états négatifs en toi, qu'on ne va pas tout de suite citer, mais qu'on reprendra tout à l'heure. Et le caractère de ce trou-là, c'est que tu ne peux pas le situer dans le temps. D'accord? Tu peux avoir certains signes, on va dire, de problèmes qui vont arriver, peut-être en fonction de tes ressentis, etc. Mais tu sais que ça doit arriver dans ta vie. Tout le monde a des problèmes. C'est inévitable. Encore une fois, je crois que j'avais mis ici. C'est hors de ton contrôle et c'est difficilement prévisible. Ok? Sauf que, du coup, ce trou des problèmes, tu sais que ça va en avoir au moins un, mais normalement, tu vas en avoir plusieurs dans ta quête d'accomplissement. Bien sûr, des problèmes, tu en as tout le long de ta vie. J'appelle tout ce qui est problème, ça peut être des périodes, on va dire, de doute aussi, d'incertitude, de périodes où tu te sens moins bien, tu te sens moins en forme d'une manière générale, mais aussi des événements extérieurs qui jouent sur toi, sur ta vie directement. Ça peut être voilà un événement dramatique pour tes proches,
Voilà, ça peut être des complications d'ordre matériel, d'ordre financier aussi. Je pense que voilà, on vit tous à peu près les mêmes choses dans la vie et on doit se préparer à ces événements-là. D'accord? Donc, le toi là d'aujourd'hui, pardon, qui est à 2000%, qui est vraiment motivé, qui démarre son projet ou son objectif d'accomplissement, ou du moins qui se met en route vraiment, concrètement, pour sa quête d'accomplissement, qu'il a pris le temps justement de définir ses aspirations, sa quête d'accomplissement, ses besoins au préalable, il va avoir forcément ces moments où il va y avoir ces trous-là, des problèmes. C'est-à-dire que toi, tu peux très bien y être ici, et le trou peut très bien se situer là, même pas à 2 mètres de toi. Ça peut être même à 2 centimètres, ça peut être beaucoup plus loin, tu peux avoir plus de temps, tu n'en sais rien. D'accord? C'est comme ça, c'est la vie si je puis dire. C'est une chose que j'ai mis là, en tous les cas. Tu dois accepter, dans un premier temps, qu'il y ait ce trou-là des problèmes. Ok? Tu dois accepter que, ok, par moment, ton moral, il va redescendre, tu ne vas pas être toujours bien, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Par contre, on va vraiment parler de cette résilience qui est fondamentale, c'est-à-dire que aussi dur soit l'événement que tu traverses, tu peux avoir besoin d'un certain temps, mais après, il faut savoir rebondir. Ok? Si tu ne rebondis pas, voilà ce qui va se passer. Toi, tu es là, tu vas faire un pas de plus, tu vas oublier d'accepter que tu ne sois pas bien, et du coup, finalement, tu rentres dans la deuxième case, ne pas accepter, et tu peux découler sur plein de choses. Tu peux découler sur un burn-out, sur de la procrastination, comme on avait parlé tout à l'heure. Procrastination, on va dire, c'est moins violent, ça t'empêche d'avancer. Ça te donne ce sentiment de stagnation que tu vis peut-être aujourd'hui. Ça te donne aussi la possibilité même d'envisager un abandon de ce que tu mets en place, alors que c'est important pour toi, ce que tu fais. Et que tu as mis plein de choses en place et que, voilà, avec cet événement-là, tu n'arrives pas à rebondir et tu laisses tout tomber. Ou alors tu te relances dans un autre projet qui n'a rien à voir, qui n'est pas forcément adapté à toi. Ça, c'est autre chose. Tu peux avoir aussi une perte de sens, perte de goût aussi, au niveau de ce que tu faisais. Parce que, on va y revenir tout à l'heure, mais tu as oublié ton pourquoi. Tu peux avoir, forcément, qui en découle une perte de confiance en toi. C'est-à-dire que comment dire, de te recentrer, de te focaliser sur ce qui t'arrive, sur le négatif qui t'arrive, et te dire que tu n'as pas été à la hauteur, pas été en mesure de surmonter et de t'apporter des résultats. Ça peut avoir un sacré impact justement sur ta confiance en toi et sur, d'une manière générale, la vision de toi-même. Ok? Donc tout ce que je suis en train de dire, encore une fois, on évite. On évite aussi de retomber dans ces travers. J'ai mis ça entre guillemets, mais je pense que tu vois de quoi je parle, de retomber dans ces travers du passé. Et surtout d'éviter le pire ennemi, la déprime, voire la dépression. Ok? Ça, on ne le maîtrise pas. Par contre, il y a une chose sur laquelle on doit être hyper vigilant constamment. C'est notre santé mentale. Mais on va y revenir tout à l'heure. Ok? Donc la santé mentale, je l'ai représentée ici si tu veux. Ça, c'est un niveau donc de 0 à 100%. On va dire que vu que tu commences, voilà, on va partir de ce postulat, tu es à 75%, tu es plutôt pas mal. Tu es plutôt dans le positif, et donc c'est une bonne chose. D'accord? Si tu tombes dans ce trou, et que tu as du mal justement à accepter,
tu vas avoir un impact négatif sur ta santé mentale. Ok? Il faut t'attendre à ce que ton niveau de santé mentale baisse pendant un certain temps. D'accord? Encore une fois, il faut être hyper vigilant de ce niveau-là. S'il y a une petite baisse, encore une fois, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Sauf que le fait de te rapprocher petit à petit de 0%, quand tu vas être, on va dire, de 0 à 25%, tu vas avoir tendance, en fait, à te renfermer dans un cycle, représenté ici par ces doubles flèches. Donc là, tu as du négatif qui t'arrive, qui te fait baisser ta santé mentale. Et en fait, quand ta santé mentale est proche de 0%, tu vas avoir une vision de ce qui t'arrive encore plus forte et qui va t'impacter encore plus. D'accord? Ça va être vraiment un cycle infernal. Et on ne veut surtout pas s'enfermer dans un cycle comme ça. C'est hyper dangereux et la santé mentale, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, ça doit être au centre de ton attention. D'accord? Donc, un effet négatif amplifié si ta santé mentale est vraiment basse. Maintenant, on va parler de choses, on va dire, un peu plus positives quand même. Tu as pris conscience que tu vas avoir un ou plusieurs trous au niveau de tes problèmes. Et tu te rends compte que là, à côté du petit bonhomme qui te représente à toi, du coup, tu as un sac qui est magnifiquement dessiné. Voilà. Là n'est pas le sujet. Tu as ton sac à dos. Ok? Vois ça comme un inventaire. Comme si tu avais des choses, je sais pas, comme si tu jouais à Minecraft. Ok, tu regardes dans ton inventaire. Ok, j'ai telle chose, tel outil, telle arme en ma possession. Sauf que dans ton sac, je te laisse imaginer la chose, tu transportes avec toi un pont. Ouais. Un pont qui te permet de traverser d'une rive à l'autre. Traverser un cours d'eau, de traverser une autoroute. Tu es capable même de porter un pont sans t'en rendre compte. Ok? Bon. Ce pont, ça va être le pont, tu auras bien compris, je pense, de ta résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est ta capacité à surmonter un problème. Ok? C'est la capacité, tout simplement, de te dire, ok, là, je traverse ce problème. D'accord? J'accepte que, forcément, je ne puisse pas avoir le contrôle sur tout dans ma vie. Puisse y avoir des événements extérieurs qui ne me plaisent pas vraiment. Mais je dois l'accepter, vu que ça m'arrive, dans tous les cas. Ok. Comment je peux me responsabiliser? Comment je peux isoler le problème? Je l'analyse, tout simplement. Je mets en place les actions nécessaires. Et petit à petit, je le résous. Je le surmonte. Et en plus de ça, j'en tire une leçon. D'accord? Maintenant, le pont de la résilience. Je vais le dessiner ici. C'est ta solution. Ok? C'est-à-dire que là, le trou des problèmes, même si tu vas devoir dans tous les cas accepter d'avoir des baisses de morale, j'aurais pu mettre un pont ici, mais tu m'auras compris. Ce pont en question, que je viens de dessiner, il doit être déjà assez solide, assez stable, et bien sûr assez long, c'est-à-dire que par rapport à la taille du trou de tes problèmes, si le pont est trop petit, et si ton pont part d'une rive et n'atteint pas l'autre, il va se casser la figure. Donc tu vas pas pouvoir l'utiliser pour bien surmonter ton problème. D'accord? Ton pont de résilience, il doit être prêt à l'emploi en cas d'urgence. Encore une fois, tu ne prévois pas quand tu as un problème qui t'arrive. Ok, là, bon, je traverse une situation où j'ai ce problème, j'ai mon pont là dans mon inventaire, hop, je vais le sortir de mon sac et je vais le mettre en place. Tac, et on va voir ce que ça donne. Ok? Quand tu vas emprunter ce pont, ça va être ta meilleure façon, si tu veux, de surmonter rapidement un problème et de te remettre en route. Ok?
La notion de temps, ça peut prendre plus ou moins de temps, même si tu as une bonne résilience à surmonter un problème, parce qu'il peut y avoir des problèmes vachement graves, et il n'y a pas de souci. Ça te prend le temps qu'il te faut, mais encore une fois, faut éviter tout ça. Donc, tu auras compris, ce point de la résilience va avoir une influence directement positive sur ta santé mentale. Donc, ça va te faire augmenter ta barre vers les 100%. Ok? C'est-à-dire que plus tu auras ta barre proche des 100%, plus tu auras une interprétation positive de la situation que tu traverses, mais aussi du coup forcément tu auras une résilience qui sera beaucoup plus forte, toujours plus forte. Voilà. D'où l'importance, en fait, le facteur central de cette vidéo, encore une fois, c'est la santé mentale. Et c'est grâce à cette santé mentale que tu vas pouvoir rester motivé sur le long terme, que tu vas pouvoir conserver ta discipline, faire preuve de persévérance et tout simplement te donner plus de capacité de réussir. Ok? Et tout ça, ça va te permettre de rester drivé par rapport à ton objectif de base, ton objectif initial. Ok? Maintenant, comment travailler sur ta santé mentale et donc travailler sur cette résilience? Tu as plusieurs choses à mettre en place, ok? Que j'ai listées ici, d'accord? Actuellement, toutes ces choses que je vais lister dans un instant, ça a soit une influence négative, soit une influence positive. Dans ta vie actuelle, tu as peut-être des actions, des pensées, des habitudes, des décisions qui sont en cohérence avec justement le côté résilience, le côté bénéfique qui te construit ce pont-là nécessaire pour aller chercher l'accomplissement. Et tu peux avoir aussi des choses ancrées en toi encore à déconstruire qui sont négatives et qui sont malsaines pour ta santé mentale. Ok? Maintenant, sur quoi il faut se poser des questions. Donc, se poser des questions, encore une fois, introspection, c'est vraiment le maître mot de ma chaîne. Hein. Tu commences à avoir l'habitude, si tu regardes mes vidéos, tu dois t'introspecter. Et j'ai écrit ici aussi faire des mantras. Je vais expliquer plus tard ce que c'est des mantras, mais ça découle justement de ton introspection et ça va te permettre de mettre au clair tes idées par rapport à ce qui est listé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a listé ici? Tu vas voir ton mindset. Ok? Tu dois remettre constamment en question ton mindset. Est-ce que tu as tendance à voir cette situation comme positive, comme négative? Quelle est ta façon de penser justement vis-à-vis de ça, d'une manière générale? Est-ce que tes pensées sont saines? Est-ce que tes pensées sont plutôt négatives, pas très saines, pas en accord avec tes valeurs? Voilà, toutes ces choses-là, tu l'auras compris. Si c'est négatif, tu dois les bannir parce que ça influence négativement ta santé mentale. Par contre, tout ce qui est positif, tu dois l'amplifier pour avoir une santé mentale au top, pour avoir une résilience au top. D'accord? Tu vas voir tout ce qui est mindset, tu vas voir tout ce qui est habitude. Les habitudes te servent littéralement à ça. Et je trouve que les habitudes, on a tendance à mal les aborder dans en tout cas dans le contenu dev perso qu'on retrouve notamment sur YouTube, pour en avoir regardé. Les habitudes, on ne prend pas assez de temps à expliquer à quoi elles servent. Ok? Ce qui peut expliquer peut-être que toi, tu as tenté de mettre en place certaines habitudes, par période, tu arrives à les tenir, mais sur le long terme, tu perds goût, tu perds motivation, tu perds sens, et du coup, tu retombes dans tes travers, encore une fois, comme on a dit ici. D'accord? Donc, les habitudes, encore une fois, c'est ce qui va te permettre, petit à petit, de construire cette personne-là,
qui est capable de s'apporter ce dont elle a besoin, qui est capable de se sentir plus accomplie, petit à petit, qui est plus confiante, qui forcément a une santé mentale vraiment au top. Bref. Les habitudes ne sont pas une finalité. C'est un moyen, d'accord, d'atteindre ta finalité. Même si ta finalité, finalement, elle n'est pas vraiment prédéfinie. Elle n'est pas hyper précise. On en parlait tout à l'heure. Tu vas voir ton pourquoi. Pourquoi tu te lances ce projet? Pourquoi tu te lances cet objectif? Qu'est-ce qui fait que c'est réellement, en fait, important pour toi? Tout ce que tu es en train de mettre en place, tout ce que tu es en train de te lancer, en tout cas dans le moment présent, qu'est-ce qui fait que là, tu es motivé à 2000% aussi? Et qu'est-ce que tu peux faire pour garder cette motivation-là? Ok? Donc, toujours te rappeler pourquoi. Ton projet doit être vraiment en lien avec tes valeurs et tes besoins. Et donc, tu peux vraiment trouver un pourquoi. Si actuellement, tu te lances dans un truc, mais que tu ne sais pas vraiment pourquoi, ça va être compliqué de tenir sur le long terme et justement de bosser sur cette résilience. Ok? Il y a aussi, bien sûr, l'aspect de l'entourage. Tu peux très bien actuellement avoir des relations familiales, amicales, peut-être amoureuses aussi, qui ne sont pas saines pour toi. Ok? Encore une fois, si c'est le cas, si tu remarques qu'en plus ta santé mentale prend un coup, tu vas devoir prendre des sacrifices. Tu vas devoir prendre des décisions parce que c'est important pour toi, parce que c'est pour ton bien, pour ton projet, pour ton accomplissement, pour ta santé mentale, pour ta résilience. Ok? Ton entourage doit être très qualitatif, quitte à être très restreinte. Tu n'autorises que les personnes qui sont en capacité de comprendre tes besoins, tes valeurs, tes projets, de les respecter. Ok? Tu dois pouvoir poser tes limites, t'affirmer aussi, forcément, pour avoir ce type de relation bénéfique avec un bon entourage. Ok? Donc, quel entourage tu as actuellement? Quels sont les aspects positifs? Quels sont les aspects négatifs sur lesquels tu dois travailler pour ta santé mentale? Est-ce que tu as tendance, ça rejoint un peu le mindset, mais est-ce que tu as tendance à accepter ce qui t'arrive? Parce que, encore une fois, tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Tu dois accepter que ça se passe comme ça, parfois. Ok? Tout simplement accepter. Parce que si tu prends les choses trop à cœur, si tu tombes dans l'émotionnel et que tu te recentres uniquement sur ça et que tu veux pas avancer parce que voilà, tu ne mérites pas ça. Alors oui, peut-être que tu ne mérites pas ça, mais tu dois quand même accepter qu'aujourd'hui ça t'arrive. D'accord? C'est tout. Accepter, c'est le début du processus pour régler tes problèmes. Tout simple. Ok? Un truc super important que je n'ai pas trop exprimé là pour le moment dans la vidéo, ça va être cette capacité-là à prendre des pauses, à prendre du temps pour toi, à te recentrer, te rééquilibrer. Parce que quand tu vis notamment des épreuves de la vie, des choses quotidiennes qui peuvent te fatiguer, même si tu es vraiment drivé par ton projet, que tu es à 2000%, etc., et que du coup, vu que tu es à 2000%, tu te donnes à 2000%, là aujourd'hui tu es à 2000%, fais gaffe à ton niveau de motivation. Surveille-le. Ok? Si tu sens que tu as besoin de te prendre 1 ou 2 jours pour respirer, pour tout simplement, je sais pas, faire des balades en nature, lire un livre, euh, faire du sport, faire du sport doux, de la marche plutôt, je sais pas, te prendre un massage, comme ça. Quelque part, tu nourris ta relation avec toi-même, ok? Ça va être toujours important si tu veux atteindre cette meilleure version de toi-même. Tu dois avoir une relation irréprochable avec toi-même. Donc, tu dois savoir te mettre des haltes. Alors, c'est pas évident. On a envie d'avancer vite, et parfois, pour avancer plus vite, pour avancer de façon plus efficace, tu dois prendre des pauses et tu dois lâcher prise. Ok?
Et dernière chose, quelle est la qualité de tes engagements aujourd'hui? Est-ce que tu t'es réellement engagé dans ce processus-là, long terme? Est-ce que tu as accepté que tu vas vivre justement des épreuves, que tu vas vivre des moments de doute et que tu vas avoir des résultats peut-être sur le long terme, que tu n'es même pas sûr d'avoir des résultats et que ça traîne vraiment en longueur? Est-ce que tu acceptes et est-ce que tu es pleinement engagé dans cette acceptation et dans ce processus? Quels engagements tu te tiens envers toi-même, que ce soit au niveau de tes habitudes, de ta discipline, au niveau de ton projet, de tes tâches à faire, etc. Est-ce que tu as posé vraiment des règles, en fait? Parce que tu as beau te lancer pour vivre ta vie comme tu l'entends, tu dois te responsabiliser, tu dois te fixer tes propres règles. Parce que notre cerveau, il est flemmard, ok? Il a envie que, par moment, tu fasses moins d'efforts. Donc, si tu écoutes trop ce cerveau, ben, alors c'est bien d'écouter ça encore, je dis pas le contraire, mais par contre, il faut se rendre à l'évidence. Si tu ne tiens pas tes engagements, si tu te fixes des objectifs et que tu procrastines et que finalement tu ne les atteins jamais, tu n'y travailles jamais, euh, mais laisse-moi te dire que en fait, tu ne t'es pas posé de réels engagements et c'est pour ça que tu ne te responsabilises pas réellement aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu stagnes, tout simplement. Ok? Donc il y a toutes ces choses à prendre en compte. Je t'ai parlé de mantras tout à l'heure. Concrètement, les mantras, ça va te servir notamment à te lister tes besoins, tout ce que tu mérites d'avoir, mais aussi tes limites, tout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Ok? Qu'est-ce que tu veux éliminer, bannir de toi, de ta vie? Peut-être tu as des choses actuelles qui ne te correspondent plus pour devenir cette meilleure version de toi-même. C'est un moyen de se fixer ça. C'est un moyen aussi de pouvoir tenir tes engagements. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, moi, dans mes mantras, j'ai dit que justement, je m'engage à apprendre, en fait, même si c'est pas forcément évident, hein, je dis pas le contraire, chaque problème de ma vie comme une opportunité, comme un moyen de croissance pour passer à une nouvelle étape, en fait, et une nouvelle étape d'évolution qui va m'ouvrir peut-être sur de nouvelles opportunités que je n'ai pas connues jusque-là. Mais avant ça, il faut que je traverse un problème, une situation pas très agréable, et après, je vais commencer à y voir plus clair. Ok? Et donc ça, c'est typiquement les mantras. Je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. Et la cohérence surtout de tes actions actuelles. Ok? Donc par rapport à tout ce que j'ai listé, focus-toi sur les actions. Analyse ce que tu fais aujourd'hui, tout simplement, et réadapte. Encore une fois, tu dois faire le max pour rapprocher ta santé mentale des 100%. Parce que tu vas voir que ta résilience va t'en remercier. Ok? J'ai fait le tour, en tout cas sur cette vidéo. J'espère que ça aura été clair, que ça aura résonné en toi. N'hésite pas à me faire un commentaire, un truc comme ça, pour me partager ton ressenti. Et bien sûr, à me soutenir avec un j'aime, ça fait toujours plaisir. Ça peut permettre aussi tout simplement de faire en sorte que cette vidéo puisse parler à un maximum de personnes. Parce que toi, tu es dans cette situation peut-être où tu ressens de la procrastination, etc., de la stagnation surtout. Mais ça peut parler à beaucoup de personnes qui sont dans ton cas, encore une fois, beaucoup de jeunes notamment. N'hésite pas aussi à t'abonner pour avoir plus de détails, plus de vidéos de ce type et notamment pour avoir certainement une vidéo spécifique sur les mantras et un peu plus spécifique aussi sur l'introspection. Voilà, j'ai pas mal d'idées par rapport à ça. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée si tu as encore quelques heures devant toi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.